Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Créatures Curieuses. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui suscite le débat, la coupe de la queue chez le Doberman, aussi appelée caudectomie. Cette pratique, bien que courante dans certaines régions, est de plus en plus remise en question. L'intervention, réalisée sur les chiots, provoque des discussions animées entre tradition, esthétique, prévention des blessures et bien-être animal. Les opinions varient énormément, et il est important de comprendre les différentes perspectives. Certains y voient une nécessité pour éviter des blessures, surtout pour les chiens de travail. D'autres considèrent cela comme une mutilation injustifiée qui prive l'animal d'un outil de communication essentiel. On va décortiquer les arguments pour et contre en s'appuyant sur des faits, des avis de pros et la législation actuelle. Nous allons explorer les raisons historiques et culturelles derrière cette pratique, ainsi que les implications éthiques. Que vous soyez propriétaire, futur adoptant ou juste curieux, restez avec nous. Nous espérons que cette vidéo vous apportera des informations précieuses et vous aidera à faire un choix éclairé. On fait le point ensemble. Préparez-vous à découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur la coupe de la queue du Doberman. La raison principale évoquée: prévenir les blessures chez le chien. Les partisans affirment qu'une queue longue est fragile, surtout parmi les Doberman actifs ou de travail, et qu'elle risque fractures, infections ou amputations tardives. La coupe préventive serait donc un moindre mal, évitant des souffrances futures. Mais aujourd'hui, la majorité des Doberman vivent en famille, loin des dangers d'autrefois. La fréquence réelle des lésions graves reste très débattue chez les vétérinaires. La justification historique pèse lourd. L'écourtage de la queue fait partie du standard de la race depuis sa création par Louis Doberman. Pendant des décennies, un Doberman authentique devait avoir la queue et les oreilles coupées pour être conforme en exposition. Cette tradition, ancrée chez certains éleveurs, est vue comme un héritage à préserver. Mais les normes évoluent. De plus en plus de pays et de clubs canins acceptent, voire encouragent, le Doberman naturel. Les critères de sélection se transforment, même si les mentalités suivent plus lentement. La controverse entre patrimoine et bien-être animal est plus actuelle que jamais. Certains avancent des arguments d'hygiène ou de praticité. Queue qui renverse des objets, blesse des enfants ou se salit en cas de troubles digestifs. Mais ces situations restent rares et concernent surtout des cas pathologiques. La plupart des propriétaires de chiens à queue longue gèrent ces petits inconvénients sans problème. L'éducation et l'aménagement suffisent généralement à éviter les soucis. Ces justifications sont largement considérées comme insuffisantes par la majorité des opposants de la caudectomie. Passons maintenant aux éléments contre la caudectomie, en commençant par la question de la douleur, qui est centrale dans ce débat. Il faut comprendre que l'amputation partielle de la queue n'est pas un simple geste esthétique, mais bel et bien une ablation chirurgicale. Elle est souvent pratiquée sur des chiots âgés de seulement quelques jours, parfois sans aucune anesthésie ni gestion de la douleur, ce qui rend l'expérience encore plus traumatisante pour l'animal. Contrairement à ce que certains affirment, les chiots, même très jeunes, ressentent une douleur aiguë lors de cette intervention. De nombreuses études scientifiques ont prouvé que leur système nerveux est déjà suffisamment développé pour percevoir l'inconfort, et leurs réactions, pleurs, gémissements, agitation, en sont la preuve directe. L'opération consiste à sectionner la peau, les muscles, les nerfs et les vertèbres de la queue. Cette mutilation provoque non seulement une souffrance immédiate, mais l'expose aussi à des risques d'infection, de saignement et de complications post-opératoires qui peuvent mettre sa santé en danger. À long terme, les conséquences ne s'arrêtent pas là. Beaucoup de chiens développent des douleurs chroniques, des névromes, c'est-à-dire des excroissances nerveuses douloureuses qui provoquent des élancements, des fourmillements ou des démangeaisons persistantes, parfois pour le reste de leur vie.
Face à ces sensations désagréables, le chien peut adopter des comportements compulsifs, comme se lécher ou se mordre le moignon de la queue, ce qui peut entraîner des blessures supplémentaires et aggraver son inconfort. Il est important de souligner que ces souffrances et troubles sont souvent invisibles pour le propriétaire. Il peut sembler aller bien, mais il endure en silence, sans que cela ne soit toujours perceptible à l'œil nu. En définitive, le docking n'est donc pas une intervention anodine. Il s'agit d'une procédure lourde de conséquences, tant sur le plan physique que psychologique, et qui mérite d'être sérieusement remise en question. La queue est un moyen de communication essentiel pour le chien. Elle exprime émotion, intention, confiance ou peur, et permet des interactions sociales claires. Lui couper, c'est le priver d'une partie de son langage. Les autres chiens peuvent mal interpréter ces signaux, augmentant les risques de conflit. Le Doberman amputé peut se sentir frustré, incompris, et développer des stratégies de communication moins adaptées. En voulant le rendre plus sérieux, on le handicape socialement. Les interactions canines deviennent plus difficiles, pour lui comme pour ses congénères. La queue n'est pas qu'un accessoire, elle joue un rôle clé dans l'équilibre et la locomotion. Elle sert de contrepoids lors des virages, des sauts ou de la nage, surtout chez un chien athlétique comme le Doberman. Sans queue, il doit compenser, ce qui peut fatiguer d'autres muscles et augmenter le risque de problèmes orthopédiques. Elle aide aussi à la posture lors de la défécation. Sa suppression perturbe un système naturel bien rodé. La queue est loin d'être inutile. La codectomie comporte des risques chirurgicaux, infections, hémorragie, mauvaise cicatrisation, surtout si elle est pratiquée sans vétérinaire. Un moignon mal coupé peut rester douloureux à vie. Les névromes, masses nerveuses douloureuses, sont une complication fréquente. Même réalisée par un pro, l'opération n'est jamais sans risque. Les dangers, bien que pas systématiques, sont réels et parfois graves. Des études montrent un lien entre codectomie et incontinence urinaire, surtout chez les femelles. Les muscles de la base de la queue participent au maintien du plancher pelvien. L'amputation peut aussi favoriser les hernies périnéales, pathologie grave nécessitant une chirurgie. Les douleurs fantômes, bien connues chez l'humain, existent aussi chez le chien. Ces effets secondaires prouvent que la codectomie n'est pas anodine. Les conséquences peuvent être durables et profondes. Aujourd'hui, la coupe de la queue pour convenance, c'est-à-dire pour des raisons purement esthétiques ou traditionnelles, est strictement interdite dans de nombreux pays européens, y compris la France. Cette pratique, autrefois courante dans le monde canin, n'est désormais autorisée que pour des nécessités médicales, lorsqu'elle est nécessaire pour la santé de l'animal. Cette évolution législative marque un tournant important dans la manière dont la société considère le bien-être animal, en mettant en avant la protection et le respect des animaux de compagnie. La loi reflète l'évolution des mentalités. À l'heure actuelle, le bien-être animal prime sur la tradition ou l'esthétique. Les propriétaires et éleveurs sont de plus en plus sensibilisés à l'importance de respecter l'intégrité physique des chiens. Les vétérinaires jouent également un rôle clé en informant et en accompagnant les familles dans cette transition vers des pratiques plus éthiques et respectueuses. Les standards de race s'adaptent progressivement à cette nouvelle réalité. Maintenant, le Doberman naturel, avec sa queue intacte, devient la norme dans les expositions canines et auprès des clubs de race. Cette évolution encourage l'acceptation de la diversité naturelle des chiens et valorise leur bien-être avant tout. La science a prouvé que la coupe de la queue provoque une douleur aiguë et expose le chiot à des risques de complications, comme des infections ou des troubles du comportement. Les avantages avancés autrefois, comme la prévention de blessures, sont aujourd'hui largement remis en question et jugés insuffisants face aux souffrances infligées. Le débat n'est donc plus simplement pour ou contre la coupe de la queue,
mais s'oriente vers une réflexion plus profonde. Pourquoi cette pratique a-t-elle existé si longtemps et pourquoi est-il essentiel de l'abandonner aujourd'hui? Comprendre l'histoire, c'est aussi mieux défendre la qualité de vie des animaux. Que pensez-vous de cette évolution? Partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour explorer d'autres vidéos sur le confort et l'histoire de nos compagnons à quatre pattes.